Salut les amis et bienvenue sur Audrey's Home. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un riz sauté au porc. C'est une recette sucrée salée, une version healthy du riz sauté au porc. Donc je commence d'abord par prendre 3 oignons. Et je me munis aussi de poivrons allongés ou poivrons marocains. Vous pouvez utiliser des poivrons normaux à la maison en fonction de ce que vous avez dans le magasin à côté de chez vous. Donc ici, ce que je fais, c'est que je coupe la tête des poivrons et je les vide. Donc à côté de moi, j'ai mis un petit sachet plastique dans lequel je mets le reste de ce que je ne veux pas des poivrons. Donc ici, j'ai fait la majorité des poivrons et je fais le dernier pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc ici, après avoir dénoyauté l'ensemble de mes poivrons, je jette les parties dont je n'ai pas besoin et je vais utiliser tout le reste. Donc ce que je vais faire ici d'abord, c'est que je vais couper en petites lamelles mes poivrons. Donc je coupe ici les poivrons tranquillement. Une fois terminé les poivrons, donc je passe aux oignons. Je fais la même chose, j'enlève la peau des oignons, etc. tranquillement. Ici, j'ai un petit peu accéléré la vidéo pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Une fois que j'ai fait le premier oignon, je passe donc aux 2 derniers. Et par la suite, je vais les couper en deux. Puis je vais les émincer. Ici, je vais faire des lamelles moyennes. Je ne vais pas faire des petites lamelles, mais plutôt des lamelles moyennes. À la maison, vous pouvez faire des plus petites lamelles si vous voulez. Il n'y a pas de souci, mais ça aura toujours le même goût. Donc, après avoir fait ma première partie, donc je passe au reste de mes oignons. Au préalable, bien sûr, on va sortir notre viande de porc. Vous pouvez utiliser du porc, du bœuf, du poulet, de préférence émincé. Donc, vous voyez là, mon porc, il est encore un petit peu congelé. Je vais le passer sous l'eau pour pouvoir permettre qu'il se décongèle assez rapidement. J'ai utilisé ici 1 kg de porc, de lamelles de porc. Donc, une fois que je les ai passés sous l'eau, j'essaie de les émietter, de les permettre de se décoller les uns des autres pour pouvoir les cuisiner plus facilement. Donc je pose ma casserole à cuisiner sur le feu. Ici je mets un feu vif. Je vais mettre dans ma casserole 3 louches d'huile. Vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol, de l'huile ISO 4. Je ne recommande pas d'utiliser l'huile d'olive ou l'huile de colza parce que c'est des huiles d'assaisonnement. Elles contiennent des vitamines 9, oméga 3 et oméga 9 qui ne sont pas forcément friendly à la cuisson. Donc ici, après avoir fait chauffer mon huile dans ma casserole, je mets les légumes que j'ai découpés au préalable.
Donc maintenant j'assaisonne. Ici j'utilise du cube ou un cube bouillon au choix. Vous pouvez prendre un cube magie, un cube bouillon de porc ou un assaisonnement préféré que vous avez à la maison, que vous avez envie d'utiliser. Ensuite je rajoute aussi de l'ail en poudre. Vous pouvez émincer de l'ail ou prendre directement de l'ail en poudre. Je remue bien le tout et je fais vraiment revenir à la poêle. Une fois que c'est très bien mélangé, je vais ajouter mon porc émincé, donc le porc que j'ai rincé au préalable, je l'ajoute et je vais le mélanger. Donc avant ça, bien sûr, je vais rajouter un petit peu plus de sel parce qu'ici je n'ai mis que du cube et mélanger le tout pour que ce soit uniforme. Une fois que ça a été mélangé correctement, je vais mettre feu moyen. Donc ici le feu est vif, je vais diminuer à feu moyen et je vais laisser cuire comme ça pendant 5 à 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson environ, ma viande a bien cuit. Je vais prendre le temps de bien remuer encore pour pas que ça colle dans le fond de ma casserole. Si vous avez des casseroles Tefal à la maison, c'est très bien. Vous avez fait un bon investissement. Mais si vous n'en avez pas, prenez le temps de remuer souvent votre nourriture pour qu'elle ne crame pas en dessous. Donc une fois que c'est bien cuit, je vérifie encore une fois que le fond de ma casserole ne colle pas et je vais passer maintenant à la cuisson de mon riz. Donc ici je prends une poêle de wok, c'est une poêle un peu plus grande avec un creux. J'y mets mon huile, j'utilise toujours la même louche de mesure pour mon huile, j'en mets une seule. Et je vais ajouter ici du sucre de canne ou du sucre roux. Donc je mets une louche de sucre de canne ou de sucre roux. Bien sûr j'ai chauffé ma poêle ici à feu vif et je vais mélanger mon sucre roux avec mon huile. Et dès que je vois que le sucre fond un petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le riz blanc. Donc ici c'est du riz que j'ai déjà cuit, c'est un riz qui est pré-cuit. Donc avant ça vous pouvez pré-cuire votre riz pour pouvoir faire le riz taille, le riz sauté de façon plus simple. C'est du riz taille aussi, on peut dire ça. Donc une fois que j'ai mis tout mon riz, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Donc je mélange bien uniformément. Une fois que j'ai mis mon riz, je peux descendre le feu à feu moyen. Donc plus besoin ici de voir un feu vif parce que le riz peut facilement coller avec le sucre et l'huile. Donc je mélange de manière assez homogène et j'ajoute donc mon porc aux légumes qui a été cuit au préalable. Je mets une bonne quantité. Ici j'ai mis la moitié de porc. Au niveau de la quantité de riz, j'ai mis entre 750 grammes et 1 kg de riz cuit, d'accord. Donc je mélange bien le tout doucement. Ici le feu je l'ai descendu à feu doux, donc ce n'est plus un feu moyen, c'est un feu doux. J'assaisonne encore un petit peu avec du sel en fin de grillade et je mélange tranquillement mon riz sauté. Après avoir mélangé, je laisse 2-3 minutes au feu et je dresse mon assiette. Donc ici pour ma portion du jour, je mets environ 2 louches et demie de riz. Ensuite je forme une boule uniforme dans mon assiette que je vais nettoyer par la suite pour faire une jolie décoration. Pour l'aspect esthétique, je rajoute de la persillade séchée au-dessus de mon riz et je vais disposer ma petite assiette dans une plus grande assiette dans laquelle je vais disposer ma salade. Donc ici c'est une salade que j'ai fait à la maison, tomates, poivrons, salade et un petit peu de mozzarella. Donc vous pouvez faire une salade à la maison comme vous avez envie de la faire. Il n'y a pas ici de recette particulière de salade. Ensuite, je prépare ma vinaigrette.
Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de colza. À ce moment-là, vous pouvez prendre de l'huile d'assaisonnement. Je n'ai pas mis complètement une cuillère à soupe, mais plutôt une cuillère à café, je dirais. Donc ici, je rajoute aussi une cuillère à soupe de vinaigre ou de vinaigre de cidre, un petit peu de persillade parce que moi j'adore la persillade. C'est de la persillade pour salade ou pour grillade. Et j'ajoute du sirop d'agave. Vous pouvez aussi mettre du miel ou du sirop d'érable pour une cuillère à soupe et un petit peu de sel parce que j'aime beaucoup les assaisonnements salés sucrés, donc vous pouvez faire une version que salée, une version que sucrée. Et je vais rajouter un tout petit peu d'eau dans le fond de ma vinaigrette pour qu'elle puisse assaisonner toute ma salade. Donc vous avez vu, c'est assez simple. Ici, mon assiette est prête. Donc je vais préparer mon dessert. Je vais prendre une banane que je vais éplucher dans une petite assiette. Je vais enlever la peau de ma banane et couper la banane en petites rondelles. Après avoir joliment disposé, je vais ajouter mon caramel beurre salé. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Je rajoute l'équivalent d'une petite cuillère à café de caramel beurre salé et un verre d'eau bien frais parce qu'on est en été et qu'il fait assez chaud. Voilà pour la recette d'aujourd'hui. Elle est simple, facile à faire, pas besoin de beaucoup d'ingrédients ni besoin d'être un chef cuistot. Vous pouvez la faire à tous les moments de la semaine, spécialement si vous voulez manger équilibré tout en vous faisant plaisir. Je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et je te dis à très bientôt sur Audrey's Home.